J'ai vraiment manifeste parce que j'ai reçu mon colis puis que j'étais pas tant fière. Je suis vraiment jalouse. Je vivais ma best life. Allez YouTube! Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau weekly vlog. On est lundi. Je démarre le vlog aujourd'hui à 1h moins 20. Comme pas mal tous les lundis matins, j'ai été quand même assez occupée. J'avais plein de retours à faire puis une boîte de courriel avec une couple de courriels non lus, fait que je me suis concentrée là-dessus avant de vous démarrer le vlog. Je vais m'asseoir pour faire un petit update sur mon posting schedule, mais j'en profite pour faire un petit shout-out si vous voulez aller me suivre sur Instagram et sur TikTok. Mon handle c'est Maxime Fortin YT pour avoir du contenu les journées où je publie pas sur YouTube, parce que ça risque d'être un petit peu moins souvent dans les prochaines semaines. Fait que petit self-promo si vous voulez aller me suivre là-dessus pour d'autres contenus. Comme je disais, mon posting schedule a été un petit peu changé dans les dernières semaines. J'avais déjà planifié de modifier mon horaire pour quand j'allais partir en voyage, mais sans le vouloir, j'ai comme pris de l'avance sur cet horaire-là. Habituellement, depuis l'été passé, je publie le mercredi et le dimanche, 2 vidéos par semaine. Pour plein de raisons, dont le manque de temps puis d'inspiration dans les dernières semaines, j'ai préféré vous mettre une vidéo par semaine, que j'étais vraiment fière, plutôt que vous faire 2 vidéos où je séparais un peu mes efforts puis que j'étais pas tant fière. J'estime que mon horaire de vidéo va revenir à la normale, peut-être au mois de juin, donc au tout début de l'été. Mais pour l'instant, on va rester avec une publication par semaine le mercredi, puis de temps en temps des vidéos bonus le dimanche. Mais je me mets pas de pression, surtout parce que je pars pendant plusieurs semaines en vacances, puis que c'est beaucoup de planification déjà de faire une vidéo par semaine pendant que je suis partie. Donc je me mets pas de pression, puis je veux pas me burn out non plus, parce que YouTube pour moi c'est quelque chose que j'aime faire, c'est une passion, puis je veux pas me mettre trop de pression non plus. Fait que je pense que vous comprenez, mais pendant ce temps-là vous allez avoir beaucoup de vlogs puis plein de belles vidéos que je vous prépare dans les prochaines semaines, mais seulement une fois par semaine. Fait que c'est ça l'update par rapport aux vidéos, parce que j'en ai pas vraiment parlé, c'était pas planifié que je commence cet horaire là en avril, mais ça a été le cas sans le vouloir. Fait que c'est ça pour le petit update par rapport à mon posting schedule. Je reviens de la poste et surprise, j'ai 2 colis plutôt qu'un qui m'attendaient. Fait qu'on ouvre ça ensemble. Premièrement, on a mes nouveaux press-on. Je sais un peu, j'ai une idée de quoi ils ont l'air, mais je sais pas exactement parce que j'ai dit à Kelly de me faire un peu la surprise puis que j'y faisais confiance. Fait qu'on va ouvrir ça ensemble. J'ai bien hâte de voir de quoi ils ont l'air. C'est encore le printemps puis j'étais inspirée par les couleurs pastel. Fait que j'ai choisi une main bleue et une main rose, mais avec du chrome. Je pense que c'est difficile à voir dans l'emballage, mais je vais vous montrer le résultat final une fois qu'ils vont être posés. Fait que gros merci à Kelly pour les press-on, j'ai bien hâte de les mettre, c'est une surprise pour moi que j'allais les avoir cette semaine. Et ensuite on a mes achats de la vente VIB Sephora, je suis VIB rouge, donc j'ai 20% de rabais et les premiers accès à la vente. Je pense qu'au moment où le vlog est en ligne, la vente est terminée, mais je mets toujours tous les liens des choses que j'ai achetées dans la description. Je pense que là-dedans c'est toutes des restocks et pas de nouveaux produits pour moi. C'est des produits qui sont assez chers, Sephora c'est dispendieux, fait que je fais mes restocks 2 fois par année aux 2 ventes VIB. Fait qu'on ouvre ça ensemble puis je vous montre. Premièrement, on a la Water Cream de Tatcha qui est l'item le plus cher de cette commande, qui est rendu à comme plus que 90$. Ma crème préférée, c'est comme si vous allez au spa à chaque fois que vous l'utilisez. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. Super de qualité, puis moi je trouve qu'elle vaut le prix, mais c'est vraiment un luxe. Une autre crème pour le visage, celle-là que j'utilise le matin, c'est le masque Sleeping Mask de la neige. Techniquement il est fait pour la nuit, mais moi je trouve qu'il est parfait parce qu'il est en gel pour mettre en dessous de mon maquillage. C'est comme ma base que j'utilise le matin. Je sais pas combien j'en ai acheté de celui-là, je dois être rendue à mon comme 6-7e minimum, ça fait des années que je l'utilise. Si vous me suivez depuis longtemps vous le savez. Un autre essentiel, la neige pour moi, c'est le masque de nuit pour les lèvres que j'aime vraiment beaucoup aussi. Encore une fois, celui-là ça fait des années que j'utilise, je dois être rendue à mon comme 4-5e au moins de celui-là. Ça passe vraiment pas rapidement, mais je l'utilise tous les jours. Ensuite, on a mon mascara préféré qui est le Light Camera Lashes de Tarte. On a aussi de Tarte le Shape Tape que j'utilise depuis plusieurs années. Tellement contente qu'ils le vendent au Sephora Canada depuis 2 ans maintenant, parce qu'avant il fallait que je l'achète aux États-Unis, genre au Ulta, ou que j'envoie des gens l'acheter pour moi. Si vous êtes curieux, je porte la couleur Fair Beige. Honnêtement, la seule marque que j'ai trouvé qui faisait une couleur qui fitait pour moi puis qui cachait mes cernes. Toutes les autres marques que j'ai essayées, les couleurs étaient tellement jaunes ou il y en avait jamais qui étaient assez pâles pour moi. Puis surtout en dessous des yeux, vous pouvez pas prendre une couleur plus foncée que votre peau, faut que ça éclaircisse. Fait que c'est vraiment honnêtement le seul que j'ai trouvé qui fonctionnait pour moi. Puis c'est pas pour rien que je suis prête à payer, parce que je sais qu'il fonctionne, puis la formule est vraiment bonne. Et finalement, j'ai acheté un kit, un value set. C'est le Summerproof Brow Kit de Anastasia. Donc il y a 3 produits que j'utilise dans ma routine de tous les jours pour les sourcils. Ça revenait pratiquement au prix de juste un des produits, fait que j'ai choisi d'acheter le kit, puis je vais en avoir pour plus longtemps. Donc premièrement, on a le Deep Brow dans la couleur taupe que j'utilise depuis ma première année de cégep. Shout out à Elise qui m'a fait découvrir ce produit-là. Si vous l'utilisez bien, vous en avez pour super longtemps, puis ça fait vraiment des beaux résultats. Fait qu'on a le Deep Brow. Ensuite, on a le pinceau que j'utilise à tous les jours, qui est un pinceau 2 côtés de Anastasia. Donc vous avez un côté
pinceau puis un côté brosse comme ça. Finalement on a un mini du Clear Brow Gel, fait que je vais pouvoir l'amener en voyage et ne pas amener mon format géant. C'est ce qui complète le unboxing de qu'est-ce que j'ai reçu aujourd'hui à la poste. Maintenant je vais pouvoir aller ranger ça à sa place puis libérer l'espace. Je voulais vous montrer les deux nouvelles plantes que j'ai temporairement pour la semaine avec mon meuble qui est maintenant rempli de plantes. Premièrement on a la Philodendron Pink Princess juste ici qui est vraiment magnifique, et j'ai aussi un bébé Monstera juste en dessous qui en attendant se lie d'amitié avec Denise, ma grande Monstera maintenant. C'est le cadeau qu'on fait pour la fête à Eliane, qu'on fait vendredi. Puis c'est moi qui les garde en attendant. On est allé chez Folia en fin de semaine. Je suis vraiment fière que j'ai pas dépensé pour moi-même. Fait qu'on a acheté 2 pots puis 2 plantes pour Eliane. C'est moi, Charlotte et Chloé qui donnent ça comme cadeau. Elle tripe sur les plantes, elle en a vraiment beaucoup aussi chez elle. Fait qu'on trouvait que c'était une bonne idée. Puis c'est vraiment un beau cadeau puis c'est personnalisé. Fait que c'est ce qu'on va donner. Mais en attendant, c'est moi qui les garde à la maison. Je les ai arrosés hier, je les ai placés ici pour qu'ils profitent de la lumière pendant les prochains jours. Fait que je suis vraiment jalouse. Ils vont rester temporairement parce que clairement j'ai pas assez de place pour les garder tout le temps. Ce meuble là est juste rendu complètement rempli de plantes. Mais en attendant c'est moi qui les garde puis je suis bien contente. Hello, bon après-midi, il est 2h moins 10. J'ai pas eu le temps de vous parler parce que j'ai même pas eu le temps de dîner encore aujourd'hui. C'était quand même une grosse journée, on avait 1 heure de formation ce matin à l'interne. Puis j'ai travaillé pas mal non-stop sur 2 campagnes principalement. La première, c'est une présentation qu'on fait la semaine prochaine à des clients, puis c'est gouvernemental. Fait que je m'assure que ce soit vraiment bien fait la présentation. Puis c'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. C'est vraiment plus créatif, puis selon le profil des influenceurs. Fait que j'ai vraiment développé des slides sur les influenceurs avec qui on a discuté. On a d'ailleurs une rencontre dans 10 minutes avec une agente pour discuter de si une autre personne serait intéressée par cette campagne-là, puis par la suite c'est le client qui va choisir avec qui ils vont de l'avant. Je me suis fait une limonade pour passer au travers parce que je suis pas mal sûre que je pourrais pas dîner avant au moins 3 heures. Si on peut appeler ça un dîner rendu à cette heure-là. J'ai la rencontre que je vous ai parlé avec une agente, puis après on se rencontre à l'interne avec 2 de mes collègues pour passer au travers de qu'est-ce qu'on a pour le moment, puis imaginer le reste de la stratégie qu'on présente la semaine prochaine. Sur ce, je vais essayer de profiter des 10 minutes que j'ai avant ma rencontre, prendre une petite pause, puis je reviens tantôt. Il est présentement 5h moins quart, le soleil essaie de sortir, mais j'avais pas le choix d'ouvrir les lumières parce que c'était super sombre pendant que je travaillais cet après-midi. J'ai travaillé sur un document interne que je présente aux nouveaux qui arrivent à l'agence dans les prochaines semaines. Je m'en suis déjà servi pour des personnes qui étaient arrivées pour leur stage en hiver, mais on va avoir une autre batch de stagiaires qui arrivent pour la session d'été dans quelques semaines. J'ai amélioré le document le plus que je pouvais avec l'aide de certains collègues. Fait que c'est sur ça que j'ai travaillé. Charlotte vient me rejoindre à 6h chez moi parce qu'on va ensemble au Costco puis au Ikea ce soir. J'ai une carte Costco, fait que je demande à mes amis de m'accompagner quand ils veulent. Parce que c'est pas tout le monde qui en a une, fait que je suis l'amie avec la carte Costco. J'ai pas filmé pendant les commissions hier soir parce que je trouvais ça un peu boring à vous montrer. C'était vraiment des commissions boring d'adultes, genre au Costco, au Dollarama puis au Ikea, comme du papier de toilette puis de la soie dentaire. Mais je me suis dit j'allais vous montrer les 2 trouvailles que j'ai fait. La première c'était au Dollarama. Ça fait un bout que je cherchais un arrosoir pour mes plantes d'intérieur. Puis j'en trouvais des vraiment cute, genre au Simons puis au Ikea, mais à 25 ou 30 piastres. Puis je suis comme pas prête à payer 25$ pour un arrosoir. Finalement j'ai trouvé celle-là au Dollarama, elle était 4,50 ou 4,75, comme ceci. Vraiment cute, pas trop grosse aussi. Fait que elle était un petit peu plus crème que j'aurais voulu, mais je me suis dit qu'elle allait quand même fitter puis que je pouvais la laisser juste ici puis la remplir au lieu d'utiliser une vieille bouteille d'eau comme je fais depuis 3 ans puis de faire du dégât partout. Fait que j'ai trouvé ça. Si jamais vous en cherchez, il y en a des super cute au Dollarama. L'autre chose que j'avais sur ma wishlist depuis un petit bout, c'est un bon vieux vase classique pour les fleurs. J'ai de temps en temps des bouquets de fleurs puis j'aime vraiment m'en acheter à moi-même, mais j'ai jamais de vase dans lesquels les mettre, fait que souvent j'utilise des pots maçons, des verres que je trouve chez nous. Ma mère m'a prêté un vase la dernière fois que j'ai reçu des fleurs, sauf qu'il était vraiment petit puis il rentrait presque pas le bouquet que j'avais. Fait que j'en ai acheté un au Ikea, j'en avais spoté un autre mais il était plus en stock puis il était comme plus petit que ça un peu. Fait que je trouve que celui-là il a la grandeur parfaite. Je vais vous mettre le lien dans la description si vous êtes intéressé par ce modèle-là. Il était 6 ou 7$ si je me trompe pas. Fait que voici, je sais pas si on peut bien voir parce qu'il est transparent. Je trouvais le motif vraiment beau, simple mais en même temps vraiment chic. En fait, pouvoir me racheter des fleurs parce que c'est la saison des tulipes, c'est la saison des fleurs. Puis j'aime vraiment ça, en avoir. Je trouve vraiment que ça donne de la vie, ça donne de la couleur.
puis j'avais pas de vase. Jusqu'à présent, c'est niaiseux comment ça fait 3 ans que j'habite en appart ou presque, puis j'avais pas de vase encore. Et que voici celui-là que j'ai acheté. Je suis bien contente. Fait que c'était des achats vraiment simples, mais je me suis dit, c'est peut-être des choses que vous cherchez vous autres aussi. Je préférais vous les montrer si jamais c'était le cas. Bienvenue à une nouvelle journée. On peut voir en background, je viens juste de recevoir ma livraison de mon Restock Guru. J'ai commandé une caisse de petites canettes puis une caisse de grandes canettes comme je fais d'habitude. Puis je viens juste de les recevoir. Self-plug, je vous mets mon lien affilié dans la description si ça vous tente de l'utiliser. Vous avez 15% de rabais sur votre commande Guru. Puis moi je fais une petite commission sur vos achats. Je m'en sers aussi pour moi-même faire mes commandes. C'était une journée petite Guru aujourd'hui. Puis j'aime ça acheter une de chaque, comme ça je peux choisir dépendant de la journée qu'est-ce que ça me tente. Des fois je trouve qu'une grosse Guru c'est un peu intense. Fait que j'aime ça avoir l'option. Dans mon dernier vlog, j'ouvrais l'air climatisé. Puis je vous disais comment il commençait à faire chaud. Puis je vivais ma best life. Puis depuis 2 jours, il fait comme ressenti -1. Bon matin! Comme tout bon vendredi, j'écoutais du Taylor en travaillant ce matin. Je trouve ça juste vraiment le fun de clencher plein de courriels en écoutant de la musique, puis en étant juste dans ma zone. J'ai comme clenché presque tout mon avant-midi en faisant ça. Je mettais pause un petit peu pour finir quelques tâches qui étaient comme plus nécessaires de me concentrer. Je faisais beaucoup de courriels de suivi. Cette campagne-là, ça fait des semaines que je vous en parle, mais c'est une campagne annuelle qu'on fait avec une marque de mode. Puis là, on est rendu à la phase d'été à planifier. Fait que j'ai contacté tous nos nouveaux influenceurs pour cette phase-là. Nos influenceurs qui sont vraiment annuels aussi. Puis les personnes auxquelles on fait du free gifting. Fait que je suis là-dessus depuis quelques jours. C'est comme le bout de 2-3 semaines, le rush où faut faire des sélections des produits, faut envoyer des briefs, faut négocier des contrats. C'est tout moi qui est dans la gestion principale de ce projet-là. J'ai des gens qui m'aident un peu si j'ai besoin, mais c'est moi qui est comme responsable de ce projet-là cette année. Puis je trouve ça vraiment le fun. Parce que c'est la première, je pense, campagne de mode que je fais depuis que je suis à l'agence. C'est fou comment présentement, beaucoup de mes amis sont en fin de session, en fin de bac, de penser que j'étais là il y a 1 an. Je suis vraiment le genre de personne qui vit un peu dans le passé, je suis full nostalgique, mais de penser que j'étais exactement à leur place il y a 1 an, puis que je terminais mon bac, j'étais comme dans mes pitchs de fin de session exactement il y a 1 an, ça me fait capoter de penser que ça fait 1 an ou presque que je suis à cette job-là, puis que je suis sur le marché du travail, que je suis dans ma vie adulte. C'est fou. Je m'étendrai pas là-dessus parce que je prévois de faire dans les prochaines semaines une vidéo sur la première année après la graduation, la première année dans la vie adulte, fait que je vais tout mettre mes pensées là-dedans. Mais si vous êtes au même endroit que moi présentement, puis ça fait comme à peu près 1 an que vous êtes dans la même situation, je trouve que ça passe vraiment vite cette première année-là. C'était ça ma réflexion du vendredi. J'arrête pas de regarder depuis tantôt les updates parce que j'ai un colis qui est out for delivery aujourd'hui, puis je sais pas à quelle heure il va arriver, mais j'ai hâte à maudit. Il est out for delivery depuis 6h moins quart ce matin, mais il partait de Montréal. Fait que j'ai aucune idée à quelle heure. Mais j'aimerais vraiment ça l'avoir sur mon heure de dîner parce que je veux full vous faire un unboxing. J'ai trop hâte. C'est quelque chose que je vais pouvoir amener en voyage aussi. Fait que je vais pouvoir full porter cet été. Fait qu'en tout cas, j'ai hâte de vous montrer ça. Mais en attendant, je vais juste finir quelques courriels puis prendre ma pause dans les prochaines minutes. Je sais déjà qu'est-ce que j'écoute sur mon heure de dîner. J'ai commencé Superstore cette semaine. J'avais écouté un épisode l'année passée puis je l'avais juste pas continué. Et là, je suis rendue à la saison 2. C'est vraiment mon genre de série, vraiment bon. Fait que essayez de pas me spoiler dans les commentaires. Je pense qu'il y a 6 saisons. En tout cas, j'ai bien hâte d'écouter ça tantôt parce que ça me fait vraiment rire. On est même pas 15 minutes plus tard puis j'ai vraiment manifeste parce que j'ai reçu mon colis. J'ai reçu un matching set de la nouvelle collection Everyday Linen de Girl Crush. Ils ont lancé cette collection-là l'année passée, mais là ils ont mis des nouvelles couleurs cette année. J'ai choisi la terracotta puis je suis super excitée parce que je cherchais un set en lin pour mon voyage. Je trouve que c'est vraiment un essentiel pour l'été d'avoir une belle chemise qui peut aussi faire comme un par-dessus de maillot pour la plage. Fait qu'en tout cas, je suis super contente quand tu as relancé la collection parce que j'ai pas eu la chance de l'essayer l'année passée. Là, je suis curieuse de voir si j'ai choisi les bonnes grandeurs. Fait qu'on ouvre ça ensemble. Première impression. Premièrement, j'ai le Linen Button-Up Shirt. J'ai pris le small dans la couleur terracotta. C'est la grandeur que Lucie puis Cindy portaient dans les photos. Fait que je pense qu'il va être parfait parce que je ne voulais pas trop serrer, c'était mon inquiétude, mais il a l'air vraiment oversized. Ensuite, j'ai la cropped cami medium. J'ai vraiment hésité pour la grandeur de celle-là parce que j'ai jamais eu de cami de Girl Crush puis je savais comme pas leur fit, mais je pense qu'elle va être parfaite. Et finalement, j'ai pris les shorts, j'ai pris les mediums parce que je savais qu'ils étaient ajustables. Fait que je me suis dit, je préfère prendre plus grand puis pouvoir les serrer, qu'ils soient trop petites. Fait qu'on va essayer, je suis curieuse. Habituellement, j'hésite toujours pour les grandeurs de shorts. Puis c'est vraiment tous les détails qui sont super le fun
Par exemple le Girl Crush qui est brodé en arrière. Fait que voici, je vais faire un try-on du set au complet. Je vous donne mes premières impressions côté couleur. Premièrement, je suis en amour, la couleur terracotta est juste tellement belle. Puis je trouve que c'est beau sur toutes les teintes de peau. Vous voyez présentement je suis très pâle, puis je trouve que ça me va quand même bien aussi. J'ai pas l'air morte. Deuxièmement, côté grandeur, je suis super contente de mes choix. J'étais un petit peu inquiète quand j'ai mis la Camille au début parce que je l'avais essayé avec une brassière, puis c'était un petit peu serré. Finalement, je l'essaye pas de brassière présentement, puis je trouve qu'elle est parfaite. Puis vu que j'ai pris la médium, ça me tient super bien même si j'ai pas de brassière. Fait que si jamais vous comptez juste la mettre comme ça, prenez votre grandeur habituelle. Si vous voulez mettre une brassière en dessous, vous pouvez prendre une grandeur de plus, je vous conseillerais. Tu sais, je porte du 34D comme référence, puis j'aurais pu prendre une large, ça n'aurait pas été trop grand, mais la médium fait super bien comme côté support. Si j'essaie de vous montrer le outfit au complet, c'est pas le meilleur angle, mais je fais mon possible. Fait que voici de quoi ça a l'air. Outfit au complet. Dans la couleur terracotta, mettons que j'enlève puis je montre la Camille. Le dos a l'air de ça. Fait que voilà, super contente. C'est tout pour mon try on haul. Je vais essayer de vous linker les 3 morceaux dans la description s'ils sont encore disponibles. Au moment où je tourne la vidéo, c'est le cas. Mais ça peut être toujours sold out vraiment rapidement. Puis je vous laisse aussi mon lien affilié si ça vous tente d'avoir 10% de rabais sur votre commande. Un gros merci à ceux qui m'encouragent. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont utilisé mon code pendant la vente end of season. Fait que un gros merci à Girl Crush pour ce outfit. Je suis en amour, ça va clairement être mon summer attire. Il est maintenant 5h05 et j'ai terminé ma semaine de travail. On est vendredi soir, je suis trop contente. En passant, j'ai gardé mon kit de ce matin. Je trouve que je fit avec le décor en plus. Tout simplement parce que je suis en amour avec ce matching set. Maintenant que j'ai terminé ma semaine de travail, je suis en mode fin de semaine dans ma tête. Et ce soir, j'ai le party de fête à Eliane. On fait une soirée cocktail. Et tout le monde doit faire un cocktail inspiré par son emploi ou ses études. Fait qu'il faut que je fasse un cocktail inspiré par les médias sociaux, le marketing d'influence, ce genre d'affaires-là. Fait que je vais essayer de vous montrer un petit peu avant de partir qu'est-ce que j'apporte pour faire mon cocktail. Puis un peu les décos que je mets à côté. Puis une fois rendu là-bas, je vous montrerai quelques clips de qu'est-ce que tout le monde a fait. Puis du résultat final de mon drink parce que je l'ai pas testé. Mais c'est une recette que j'ai déjà faite. Puis les accessoires, je peux comme pas tant les tester avant. En tout cas, j'ai un petit peu de bricolage à faire avant de partir une fois que je vais avoir fini de souper. Mais je vous montrerai ça à ce moment-là. Il est maintenant 7h et je suis en train de préparer mes choses pour partir. Mais je voulais vous montrer tous les éléments de mon cocktail avant. Premièrement, on a du schnapp aux pêches. Ensuite, on a du jus d'orange et de la grenadine. Puis comme petite déco, je vais couper des tranches d'orange pour mettre sur les verres. Et comme déco pour faire la thématique du drink, j'ai trouvé un paquet de gomme, mais c'est en forme de iPhone au Dollarama. C'était exactement ce que je cherchais. Et je viens d'imprimer un petit papier pour dire le nom de mon drink puis le présenter. Et je vais appeler ça le Insta Babe avec une pêche. Parce que c'est un drink à la pêche. Je trouvais que c'était super thématique, même si je me considère pas moi-même comme une Insta Babe. Je me suis dit on va aller dans le stéréotype all-in parce que je travaille des deux côtés des médias sociaux en tant que créatrice mais aussi en agence. Je trouvais que ça représentait bien Instagram. J'emballe toutes mes choses puis je vais essayer de filmer quelques clips ce soir. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que les autres vont avoir fait. On est quelques jours plus tard puis je suis là pour conclure la vidéo. J'espère qu'ils ont apprécié ce long vlog. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!